il y a deux catégories de population. La population, on va dire, bourgeoise et la population, on va dire, travailleurs, esclaves, pas esclaves et... Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pomme en général, c'est-à-dire les livres de ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu. Commençons sans plus tarder avec la première œuvre qui est Le Poisson et le Poissonnier par Mohamed Ibrahim Bouailou. C'est un recueil de nouvelles écrit en arabe. J'ai déjà commencé à le lire et j'espère pouvoir continuer sur ma lancée pour le terminer en 2023. Passons maintenant à la prochaine œuvre qui est également en arabe, c'est Le Vieux et la Mer par un certain Ernest. Donc je ne sais même pas de quoi parle le livre, donc ça sera une lecture à l'aveuglette. J'espère juste que ce livre ne me décevra pas et qu'il sera lu assez rapidement. Passons maintenant au livre en français et le premier à se présenter c'est Le Capitaine Fracasse par Théophile Gautier, publié aux éditions Le Livre Poche. Donc ici on retrouve le jeune baron de Sigognac qui se morfond dans son château de la misère en compagnie de rares êtres vivants, et là il va rencontrer une troupe de comédiens nomades où il va s'enrôler sous le nom de Capitaine Fracasse. Donc on va suivre ses aventures sous le nom de Capitaine Fracasse. C'est tout ce que je sais de l'histoire en fait, car je l'ai abandonné au début du deuxième chapitre parce que l'histoire ne m'avait pas enrôlé. Bref, passons maintenant au prochain livre qui est Crime en fait par Nora Roberts, publié aux éditions J'ai lu. Ça fait partie de la collection Lieutenant Eve Dallas. Donc ici on approche des fêtes de fin d'année et on retrouve aussi le coach sportif Trey Ziegler mort. En fait, Trey Ziegler, ça me fait penser à Ziegler du livre Glacé de Bernard Minier, publié aux éditions Pocket, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais bref, si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets en haut à droite de votre écran, donc cliquez-y pour connaître mon avis. Bref, ici on retrouve le coach sportif Trey Ziegler qui est retrouvé mort, un couteau dans la poitrine et un message assez mystérieux et macabre en même temps dans sa poitrine. Donc l'enquête va être donnée à Eve Dallas qui va accourir en urgence pour enquêter sur ce mystère sans fin, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais il faut savoir aussi que Trey Ziegler est un véritable Don Juan, donc il se peut que ce soit une de ses ex-conquêtes qu'il est assassiné comme ça. Je n'en sais pas plus les amis, donc on n'a qu'à passer au prochain livre qui est ma lecture en cours, et c'est L'Ombre du Serpent, le tome 3 de The Kane Chronicles par Rick Riordan, publié aux éditions Le Livre Poche Jeunesse. Donc ici on va retrouver les dernières aventures, à ce qu'il me semble, de Carter et Sadie Kane qui vont tenter de sauver la pyramide de Thoth, leur ami dieu nain, le monde, leur mère, etc. Bref, la création tout entière, avec les dieux égyptiens inclus, et du dieu du chaos Apophis qui est en train de tenter de régner, d'avaler le soleil pour que le chaos règne. Et là, leur dernier espoir, leur dernière chance de tuer Apophis, c'est de s'attaquer à son ombre. Et là, ils vont avoir besoin de l'aide de plusieurs facteurs et d'une personne assez psychopathe. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire de l'histoire sans vous spoiler. Donc, passons maintenant au prochain livre, ou plutôt à la prochaine série qui est... voici, voilà... Percy Jackson par les 3 derniers tomes de la première série, car en effet Percy Jackson est composé de 3 séries, toutes composées de 5 tomes. J'ai déjà lu les premiers tomes de la première série Percy Jackson, donc il me reste les 3 derniers. Donc ici on va suivre les aventures de Percy qui est en train de se former à la colonie des Sans-Mêlés, et il va, dans le dernier tome il me semble, tenter de sauver en fait en général le monde de l'invasion de Chronos, qui est le titan des titans. Donc on va suivre ses aventures, comment il va se former, etc. etc. Donc j'espère que ces 3 livres ne me décevront pas, car en effet j'ai trouvé les 2 premiers tomes assez banals. Bref, passons maintenant au prochain livre qui est Zeynep, reine de Marrakech par Zakia Daoud, publié aux éditions Le Fendek. Donc ici on va retrouver une certaine biographie il me semble, et histoire en fait de Zeynep qui était l'une des reines de Marrakech il y a longtemps, à l'époque des Almovarides, Almorabitoun en arabe. Donc on va suivre les épopées de Zeynep qui est l'épouse de Yousf ibn Tashfin, si je ne me trompe pas.
J'espère l'avoir dit juste pour une seule fois, uniquement une fois. Je me trompe tout le temps avec son nom de famille. Bah, bref, on va suivre les épopées de Zeynab, qui était la reine de Marrakech. C'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que j'ai compris de ce livre. Bref, passons au prochain livre qui est Abdelkrim, une épopée d'or et de sang par Zekia Daoud, puis les éditions Porte d'Alpha. Ici, c'est une biographie pure et dure, il me semble, si j'ai bien compris, de Abdelkrim, qui est je ne sais qui en fait. Je ne connais même pas ce personnage historique, donc je vais le découvrir en même temps, je vais découvrir l'histoire. Bref, passons maintenant au prochain livre, qui est également un recueil de nouvelles. C'est le cas Il Colombre de Dino Buzzati, puis les éditions Les Livres Poches. Il me semble que j'ai beaucoup de livres des éditions Les Livres Poches. Le livre poche jeunesse, le livre poche. Bref, c'est un recueil de nouvelles comme je l'ai dit. Sa particularité à ce livre, c'est qu'il est écrit en deux langues, français et italien. Je peux apprendre l'italien potentiellement avec ce livre. Bref, passons maintenant au dernier livre, qui est Red Queen, le tome 1. Le pouvoir est un jeu dangereux par Victoria Aveyard, publié les éditions Les Livres Poches. Et bon, ça, je pense que quasiment toute ma palle est faite avec les éditions Les Livres Poches. Je ne sais pas ce que j'ai avec les livres poches, mais bref. Ici, on va retrouver... Mais avant de commencer le résumé, j'aimerais vous préciser un petit point avec vous. En fait, dans ce livre, il y a deux catégories de population. La population, on va dire, bourgeoise, et la population, on va dire, travailleurs, esclaves, pas esclaves, et tout ce qui est travailleurs, etc., les pauvres. Donc les argents, la bourgeoise, c'est les argents, et la basse classe, on va dire, c'est les rouges. Là, les argents, ce qui les distingue avec des rouges, c'est en fait, comment dire, ils ont des pouvoirs magiques. Classe, en fait, ils ont des pouvoirs magiques en gros, et les rouges, ils n'ont rien du tout, ils ont juste l'esclavage. Et là, l'héroïne qu'on va suivre dans ce beau livre, dans ce magnifique livre, c'est Marbaro, qui est une rouge et qui va se découvrir des pouvoirs d'argent et même des pouvoirs de prince d'argent, c'est-à-dire, je pense, l'une des plus hautes classes chez les argents. Bref, on va suivre ces épopées. J'ai déjà commencé à le lire par curiosité. J'étais happée, une sorte d'Hadès et Perséphone en mode unique, en mode autre histoire. Bref, j'attends de le lire pour pouvoir me prononcer, mais bref. On va suivre les aventures de Marbaro, qui est une rouge, et les rouges, ils n'ont pas de pouvoir, et les argents, ils ont des pouvoirs, ils ont des spécificités. C'est tout ce que je peux dire sur l'histoire sans trop vous spoiler. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous n'avez pas vu ma palle de février, qui comporte une petite surprise, eh bien je vous invite à aller la voir. Je vous la mets maintenant à l'écran. A tout de suite les amis.